Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème qui peut rendre fou quand on travaille avec des partages réseau NFS. On va décortiquer ensemble une situation que beaucoup ont déjà rencontrée et, surtout, voir comment la résoudre proprement. Alors, imaginez la scène. On travaille sur un serveur, on enregistre un fichier sur un partage réseau. Tout a l'air de bien se passer. Sauf que, en y regardant de plus près, le propriétaire du fichier, ce n'est pas nous. C'est un autre utilisateur, parfois même un qu'on ne connaît pas. D'où vient ce fichier fantôme? C'est le mystère qu'on va éclaircir. Et ça nous amène directement au cœur du sujet, la crise d'identité NFS. Ce n'est pas un bug, non, c'est simplement la manière dont NFS est conçu. Tout est une question de perspective, et on va voir que les machines ne voient pas les choses comme nous. La clé de tout, c'est ça, l'identifiant utilisateur, ou UID. Il faut vraiment le voir comme une sorte de numéro de sécu pour chaque utilisateur. Pour le système, un nom comme Ahmed ou Sophie, ça n'a aucune signification. Lui, tout ce qu'il comprend, c'est un numéro, l'UID. Et voilà le problème illustré parfaitement ici. La machine cliente dit au serveur: je viens de créer un fichier, il appartient à l'utilisateur qui a l'UID 2020. Le serveur reçoit le message, regarde dans sa propre liste d'utilisateurs et voit que l'UID 2020 correspond à autre_user. Et paf, il attribue le fichier à cette personne. C'est une simple collision de numéros, un quiproquo purement informatique. Bon, maintenant qu'on a bien compris d'où vient le problème, comment on le résout? On va commencer par la première approche, la plus directe, disons, la méthode manuelle. Le principe est assez simple, hein. On regarde l'UID sur la machine A, on regarde sur la machine B. S'ils sont différents, on en change un pour qu'ils correspondent. Facile. Mais ensuite, il faut faire ça pour le deuxième utilisateur, puis le troisième, et sur toutes les machines. Ça devient très vite un travail de romain. C'est là qu'on touche la limite. Cette méthode, elle dépanne bien pour 2 ou 3 postes de travail. Mais dans un environnement avec des dizaines d'utilisateurs et de serveurs, c'est tout simplement ingérable. Ce n'est pas une solution qui tient la route sur le long terme. Heureusement, il y a une façon de faire beaucoup plus intelligente, plus professionnelle, et surtout qui est conçue pour grandir avec l'infrastructure. C'est la solution automatisée. Voici le héros de notre histoire, le service RPC IDMAP-D. Il faut le voir comme un traducteur universel. Au lieu de se baser sur des numéros qui peuvent être différents partout, il va se baser sur le nom d'utilisateur complet avec son domaine. Et c'est lui qui va faire la correspondance avec le bon UID local sur chaque machine. Problème résolu à la source. Parfait, le souci d'identité est réglé. Mais pour avoir un partage NFS vraiment solide, il y a d'autres réglages à connaître. Il ne suffit pas juste de monter le partage, il faut bien le monter. Ici, il y a vraiment 2 écoles. D'un côté, le montage soft. Si le serveur ne répond plus, il abandonne tout de suite et renvoie une erreur. C'est direct. De l'autre, le montage hard, qui est l'option par défaut. Lui, c'est un tenace. Il va attendre que le serveur revienne, même si ça doit geler l'application pendant ce temps. Le choix entre les deux dépend vraiment de ce que l'on veut que l'application fasse en cas de panne. Et au-delà de ce choix, on a d'autres manettes pour peaufiner la connexion. Un CSR, c'est super utile avec un montage hard pour pouvoir quand même reprendre la main si tout est gelé. Resize et WSize permettent de jouer sur la taille des paquets pour optimiser la vitesse de transfert. Et TCP, c'est quasi obligatoire aujourd'hui pour une connexion stable et fiable. D'ailleurs, en parlant de Rsize et WeSize, on n'a pas toujours besoin de se creuser la tête. Les systèmes récents sont assez malins et choisissent souvent cette valeur par défaut. Ce grand chiffre, c'est tout simplement un mégaoctet, une taille qui offre un bon compromis pour la plupart des réseaux modernes. Allez, pour finir, on va se faire une petite trousse de premiers secours. Quand rien ne fonctionne comme prévu, voici une checklist des premières choses à vérifier. Le premier réflexe à avoir, c'est toujours le pare-feu. Est-ce que les ports sont bien ouverts? Ensuite, depuis le client, on lance un petit show-monte pour vérifier que le serveur propose bien le partage. Si ça rame, on peut essayer de jouer avec Rsize et WSize. Et enfin, on vérifie bien qu'on a utilisé l'option TCP dans la commande de montage. C'est la base pour éviter les problèmes de connexion. Et voilà. On est parti d'un simple problème de permission qui semblait bizarre et on a vu comment le résoudre, puis comment rendre la connexion plus fiable et plus performante. Finalement, on a tous les outils en main pour vraiment maîtriser un partage NFS. Ça nous laisse sur une question plus ouverte. Maintenant que toute la tuyauterie technique est en place, qu'elle est solide et fiable, qu'est-ce que ça permet de construire? Quelles applications, quelles architectures peut-on imaginer sur ces fondations saines? C'est là que les projets vraiment intéressants peuvent commencer.